Chers amis, bonjour. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du projet Matmidim. Et nous allons étudier cette semaine la Suga de Tfilat Haderech. Aujourd'hui, nous allons étudier la Suga de Tfilat Haderech, le programme du mardi, Shiur Aleph. Alors avant de commencer le programme du mardi, on va récapituler un petit peu ce qu'on a vu dans la Gemara, dans le programme du lundi. Il y a marqué dans la Gemara, Amarav Yehuda, Amarav Yaakov, Amarav Frisda, Kol hayotze laderech tzarich litpalel tfilat haderech. Toute personne qui sort en chemin, alors doit faire la tfilat haderech. Et là, la Gemara détaille, elle nous dit quel est le nosach, quelles sont les paroles de la tfilat haderech. Et après, la Gemara, elle pose deux questions. Première question, Emat matzle. Emat matzle, ça veut dire à partir de quand on fait la tfilat. Et dessus, Rav Frisda nous dit, Misha sheme'alech baderech. Et la Gemara pose une deuxième question. Ad kama, jusqu'à quand? Et là, Rav Frisda aussi répond. Amar Rav Yaakov Amar Frisda, ad parsa. Donc, on a deux questions et deux réponses. Première question, à partir de quand? Misha she'yotze laderech. Deuxième question, jusqu'à quand? Ad kama. Alors, ad kama, ça veut dire combien et ça veut dire quand aussi. Donc, pour expliquer ces deux questions, la Gemara, on a vu dans Rashi deux malchim, deux explications. Première explication, c'est l'explication de Rashi. Rashi, en fait, nous dit Ad kama, jusqu'à quand on parle du temps. D'après Rashi, la question de la Gemara, c'est une question de Zman. À partir de quand on peut faire et jusqu'à quand. Alors là, on a dit il doit faire à partir du moment où il part en chemin, jusqu'à ce qu'il. Jusqu'à une parsa. Et là, Rashi nous dit qu'une fois qu'il a dépassé la parsa, alors il ne peut plus faire de tfilat haderech. Comme ça, a priori, il est écrit dans Rashi, il faut comprendre. Lui, le bag, il a une autre explication. Il dit ad kama, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai qu'on a une mitzvah de faire quand on va en chemin, mais c'est une question de shiur, c'est une question de longueur. Pour quelle longueur une personne qui sort en chemin doit-elle faire tfilat haderech? Même si elle sort pour 5 minutes, même si elle sort pour, pas 5 minutes, mais pour, quelques mètres, quelle est la longueur? Et là, la Gemara, elle donne la longueur de parsa. Donc, d'après Rashi, l'essentiel de la question de la Gemara, c'est une question de temps. Quel est le moment pour lequel une personne qui sort en chemin peut faire tfilat haderech? D'après le Baag, non, c'est pas une question. C'est une question de quel est le chemin, quel est le shiur d'une personne qui sort en chemin, à partir de quand une personne s'appelle qu'elle est yotze laderech, qu'elle part. Est-ce que même si quelqu'un s'éloigne un petit peu de la ville, il doit faire tfilat haderech? Alors là, on dit non. Seulement si une personne sort une quantité d'une parsa, une longueur d'une parsa, alors dans ce cas-là, on doit faire tfilat haderech. Donc ça, c'est la machloket entre Rashi et le Baag. Donc dans le programme du mardi, j'ai marqué que ces deux sujets-là devraient être étudiés dans deux parties différentes, mais on voit que les Rishonim relient systématiquement le Rashi et le Baag pour expliquer la Gemara. Donc, pour chaque Rishon, on va essayer de donner la conclusion sur chaque sujet, savoir qu'est-ce qu'ils pensent, est-ce une question de longueur, ou c'est une question de shiur, de zman, jusqu'à quand il peut faire. Et comment les Rishonim compris Rashi aussi, il faut savoir. Celui qui n'a pas fait ça, tfilat haderech, est-ce que le Rishonim pense aussi qu'on peut se rattraper ou pas? Qu'il faut aussi essayer de comprendre ça. Donc voilà. Si c'est quoi la parsa selon le shita du Baag? Est-ce qu'un chemin plus court, mais dont le danger est grand, est-ce que d'après le Baag, d'après la shita du Baag, la shita du Baag qui nous dit que l'essentiel de la tfilat haderech c'est de partir d'une parsa. Alors, le Baag aussi nous dit que c'est un problème de sakana. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le Baag? Pachot mi parsa, il n'y a pas de problème de sakana. Mais quel serait l'avis du Baag s'il y aurait une sakana, même pour une longueur plus grande, moins grande qu'une parsa? Alors, la question aussi, quelle serait la race si le chemin est entouré d'habitations en moins d'une parsa? Ou plus d'une parsa? On va voir tout ça dans le Rishonim. Que nous dit le Réa? Chidouché à Réa. On commence. Et mat matzle, à partir de quand on doit faire la tfila? Amar Rav Yaakov, Amar Rav Frisda.
Misha Shiochaz Bader, à partir du moment où il tient le chemin, c'est-à-dire il commence à partir, Ve'at Kamat par ça. Jusqu'à là, c'est la Gemara. Nous dit le Réa, Pirouche, c'est quoi l'explication de question de la Gemara? Shieshlo litpalel beota parsa. Il ne peut faire cette fila que pendant cette période de cette parsa. Ve'imlo itpalel ota ad shalach parsa. S'il a dépassé la parsa, il n'a pas fait cette fila. Nous dit le Réa, avar zmana. Il a perdu son temps. Ve'shuveno litpalel ota. Et à partir de cela, il ne devrait plus faire cette fila. Pourquoi? Parce qu'il a perdu son temps. אבל לעניין הדרך, לא נתנו לו בו שיעור לכמה דרך מתפלל אותה. Donc, nous dit le Rav quelque chose de très clair. Lui, il pense comme Rashi. L'essentiel de la Gemara, l'essentiel de la question de la Gemara, c'est de savoir jusqu'à quand une personne qui sort en chemin peut-il faire Tfilat Haderech. Nous dit le Rav qu'à partir du moment où il est encore dans la parsa. S'il a dépassé la longueur d'une parsa, il n'a plus la possibilité de faire Tfilat Haderech. Combien il doit faire de longueur pour pouvoir faire cette fila, ça, on ne l'a pas, on ne mentionne pas, c'est pas mentionné d'après le Réa. Il faut comprendre, donc, effectivement, pour Rashi, pour le Réa, comment ça se fait qu'une personne, une fois qu'elle a dépassé, elle ne peut plus faire. Alors, on peut essayer de comprendre, d'après ce que Rashi nous dit, que l'essentiel de Tfilat Haderech, c'est pas comme on aurait pu le croire, comme ça peut être l'explication selon le Bag, qui est une raison de sakana. Si c'est une raison de sakana, la sakana, elle peut toujours, il y a toujours lieu de faire Tfilat Haderech pour ne pas qu'il y ait de sakana. Et Rashi explique un peu autrement. Rashi nous dit, Malech tol reshut, il nous dit, tu dois d'abord demander la permission. Quand est-ce que tu demandes la permission? Quand tu es au début. Si déjà tu as déjà fait ton chemin, donc il n'y a pas de demande de permission à Kadosh Baruch Hu. Donc on voit que Rashi a compris que l'inyan de Tfilat Haderech, c'est une demande de permission à Kadosh Baruch Hu de pouvoir prendre la route. Et si une personne, elle n'a pas fait cette demande-là, dans la première parsa, donc après selon le Réa, et même d'après Rashi nous dit Avalol achar she'alach parsa, donc il vient nous dire que c'est que à partir de ce moment-là qu'on peut faire. Donc d'après ces deux avis-là, a priori, on ne pourrait pas faire le Tfilat Haderech. Donc on va étudier la vie du Rosh et essayer de comprendre d'après le Bag à partir de quand on peut faire la Tfilah. Amar les Eliyahu les Rav Yuda. Donc le Rosh d'abord il rapporte la Gemara. Eliyahu a dit à Rav Yuda, Achva de Rav Salah Chasida, le frère de Rav Salah Chasida, Lo tirtach velo tirtach. Si tu ne t'énerves pas, tu ne feras pas de faute. Lo tarve velo tirtach. Si tu ne saoules pas, tu ne feras pas non plus de faute. Ukshata yotze la derech, imalech bekonecha. Si tu sors, quand tu prends le chemin, quand tu prends la route, il faut demander à ton créateur. Vetse, à partir de ça, tu pourras sortir. Ma'aya Omer, c'est quoi cette fille-là? Ce qui est écrit, que ce que Eliyahu a dit, qu'il faut demander permission à Kadosh Baruch Hu, c'est la Tfilat Haderech. V'amar Rabbi Yaakov, amar Rav Chizda. Rabbi Yaakov a dit au nom de Rav Chizda, Kol hayotze laderech, tzarich sheitpalel Tfilat Haderech. Toute personne qui sort en chemin doit faire la Tfilat de Tfilat Haderech. Et là, la Gemara demande, Maï Tfilat Haderech. Donc le Rosh ramène la Gemara, Yehi ratzon milefanecha Hashem Elokai. Que ce soit la volonté devant toi, Hachem, mon Dieu, Shetolicheni le shalom, tu me mènes en paix, Vetatzileni shalom, que je marche en paix, Vetzmecheni le shalom, Vetatzileni mikal kol orech baderech, tu me soutiennes en paix et que tu me sauves de tout oyev, de tous ennemis, orech, tous ceux qui veulent m'attaquer, baderech, Vetitneni lechen chesed el rachamim, et tu me donnes grâce, chesed la bonté, la rachamim, la miséricorde, be'enecha, à tes yeux, ou be'ene kol roi, et tous ceux qui me rencontrent, tous ceux qui me voient. V'tarzireni le beti b'shalom, et tu me ramèneras à ma maison en paix. Baruch Hashem shema tefila. Donc ça c'est la tefila qui est amenée dans la Gemara. Amar Abaye dessus dit leolam lishatef injil nafshe ba'de tzibro. Il doit se comprendre dans son osar, dans ce qu'il dit, il doit le dire au pluriel, parce qu'il doit se rajouter ba'de tzibro avec le pluriel, avec le tzibur, avec ce qui l'entoure. Emat matzle, donc il doit dire tout, pas au singulier, mais au pluriel. Shetolichenu, vetatzidenu, vetismechenu. Donc tout ça, il doit le dire au pluriel pour s'englober avec le tzibur. Emat matzle, à partir de quand il fait cette fila? Amar Rabbi Yaakov, amar Chizda, misha sheyochet bader, à partir du moment qu'il tient le chemin. C'est quoi? Il part, il commence à partir. Alors jusqu'à maintenant, on ne peut pas. Peut-être s'il est à la porte, peut-être aussi qu'il peut faire. Dès qu'il sort de chez lui, c'est peut-être qu'il est prêt à partir. À partir de ce moment-là, peut-être qu'on pourrait faire. C'est pas précisé.
Ve'ad kama, et jusqu'à combien? Ad parsa. Donc sur cette deuxième question, le Bag il dit, ça veut dire quoi ad parsa? Le Bag il dit c'est une quantité, c'est une longueur pour laquelle on doit faire tfilat haderech. Le Bag il dit, mi shieshlo lelech parsa, ou yoter. Si une personne elle doit partir, elle doit voyager la longueur d'une parsa ou plus, yevarech, aval mi chod mi parsa et nomarech. Donc la chita du Bag, qu'on a vu dans Rashi, qui est que la question de Adkama, c'est une question de longueur de voyage. V'yesh mefarshim. Et il y en a qui expliquent, ça c'est l'explication qu'on a vue dans Rashi. Adkama nidon oto b'achizat. Jusqu'à quand ça va s'appeler qu'il est encore en début de son chemin. Et à ce moment-là, v'yachol levarech. Il a la possibilité, comme on l'a expliqué, à partir du début, quand c'est encore appelé le début de son chemin, il peut encore demander reshoot à son créateur en une permission. Donc ça c'est l'explication de Rashi. Kama, jusqu'à quand Nidon Oto, on va le considérer, on va le juger, mais ça veut dire considérer qu'il est encore au début de son voyage, et donc on va lui permettre de faire sa bracha ad parsa jusqu'à la longueur d'une parsa. Keloma, betor parsa rishona, s'il est encore dans la première parsa, yachol omar aval achar parsa, lo. Là aussi le Rosh dit que selon Rashi, une fois qu'il a dépassé ce moment-là, il a plus la possibilité de pouvoir se rattraper. Venire pirouche à la chod gedolot. Et c'est quoi l'explication de la chod gedolot? Qui dit que c'est pas une question de début de demander une permission et ce n'est qu'à partir d'une parsa. C'est une question de quantité, de longueur. Qu'est-ce que nous dit le halachot gedolot? Venire pirouche halachot gedolot ikar. Donc lui le Rosh il dit que l'explication de halachot gedolot, expliquer la Gemara que c'est pas comme on a vu, c'est-à-dire quoi le début, c'est une question de zman à partir de quand, mais c'est une question plutôt de longueur. Donc, comme ça pense aussi le Rosh. Pirouche halachot gedolot ikar, il nous dit que l'explication du halachot gedolot c'est l'essentiel. Pourquoi le Rosh pense comme la? Parce que lui il ne comprend pas. Si jamais il a encore un long chemin à faire, même s'il a déjà entamé, il a déjà terminé la première parsa, il est déjà dans sa deuxième parsa, pourquoi tu ne vas pas lui laisser faire une fila pour que justement puisse demander à Kadosh Baruch Hu de l'aider dans son chemin? Et là, on voit dans le Rosh que le Rosh a compris que l'explication du Baak, c'est à savoir est-ce qu'il y a un problème de sakana, de danger ou pas. Tant qu'il est proche, tant qu'il est dans la première parsa, il n'y a pas lieu de faire la tfilah. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sakana, il est proche. Seulement s'il s'éloigne plus d'une parsa, alors là, il va y avoir une sakana. Et là, à ce moment-là, il y a une obligation de faire la tfilat haderech. Que nous dit le Rosh, s'il doit voyager moins qu'une parsa, Bekarov l'Erik, c'est proche de la ville. L'ave makom sakana, c'est pas considéré comme sakana. Ve'en tzarich levarech, il n'y a pas besoin de faire levarech. Ve'echim matzle, là il termine la Gemara. Rav Chizda amar me'omed, Rav Sheshet amar me'alech, Rav Chizda tfe adif. Te'a Rav Sheshet kae, ve'kam matzlela. D'amar miyotov al tikrara. Donc ce que la Gemara dit, comment on doit faire la tefila? Est-ce qu'on va faire debout, assis? Rav Chizda pense qu'on va le faire debout. Rav Sheshet peut dire pas assis, excusez-moi. Rav Sheshet dit qu'on peut même en marchant. Et c'est mieux de faire comme Rav Chizda, de faire debout en s'arrêtant. Pourquoi? Parce qu'on voit que Rav Sheshet, il a une histoire. Il a dit que s'il a la possibilité de le faire debout, il vaut mieux le faire debout que de le faire en marchant. En s'arrêtant qu'en marchant. Ça c'est la Gemara. Donc, au sujet de la question, est-ce que le Baag serait d'accord de faire la tfilat haderech depuis la maison? Alors, a priori, on pourrait dire que quoi? Si la tfilat, si d'avance, il sait qu'il y a un makom sakana, alors peut-être que quoi? Que depuis la maison, s'il sait qu'il va faire un long chemin, peut-être qu'il y aurait lieu de faire une bracha, c'est qu'il va aller dans un makom sakana, c'est qu'il va dépasser. Alors peut-être que même depuis chez lui, dès qu'il est prêt, il sait que il va avoir une longueur plus que ça. Donc, puisque toute la question, c'est pas une question de zman, c'est une question de chiyuv. S'il a une longueur de chemin à faire, et il sait que cette longueur elle est plus qu'une parsa, peut-être qu'il y aurait lieu depuis chez lui de faire une fila qui ira pas de sakana. Mais d'un autre côté aussi, on peut dire
que tant qu'il n'est pas arrivé à Makom Sakana, alors peut-être qu'il n'y a pas de chiyuv. C'est plus mistaber de dire qu'il peut faire depuis chez lui que de dire qu'il faut qu'il soit vraiment dans la sakana pour, c'est-à-dire une fois qu'il est dépassé la parsa, pour faire son chiyuv. Et encore, c'est une question qui reste ouverte. Il faudrait voir d'après le Bahag, est-ce qu'on peut trancher cette question. Zot tfilat aderech. C'est quoi tfilat aderech? Là, vaïnou tfilat ktara, c'est pas une petite tfila, des matnitim. C'est que la Mishnah indique que celui qui part en chemin, il doit faire une petite tfila, ça veut dire que son chemin il serait doit être petit. Pourquoi c'est pas la même chose? D'Atam, quand la Mishnah nous avait dit qu'on doit faire une petite tfila, comme sakana, mitpalel ota, comme shmona Israël, c'est dans l'endroit où il y a une sakana. Il ne peut pas faire une shmona Israël, c'est trop long. Il peut rentrer dans un danger. Alors, comme shmona Israël vachot, il fait une tfila qui est kotaktsara, la tfila de Avinenu. Et ça, c'est la Mishnah. Avalacha, notre Gemara, elle ne parle pas de cette tfila-là. Elle parle de Beyishuv Ayre. Ou Ba'adam Sherotze Lalechet Laderech. Donc là, c'est explicite. On parle de quelqu'un qui est dans un yeshuv et il veut partir de la derech. Vafilou, il parle le shmona esrei bachot, il a déjà fait le shmona esrei bachot. C'est vraiment tfila. Donc on voit dans le Rosh, que Tosfot Rosh, qu'il a compris que, a priori, du moment qu'il a prêt à partir, il n'est pas encore dans un makom de sakana, il a déjà l'obligation de faire la tfila, de tfilat aderech. Pourquoi? Parce que, comment le Rosh nous explique? Il nous dit, il y a une Mishnah qui nous dit qu'on doit faire une tfila ktara, qu'on est comme sakana, tfila ktara, et il y a la Mishnah de tfila aderech. Le Tosfot, il faut savoir, c'est deux choses différentes. La tfila de quelqu'un qui est dans comme sakana, qui ne peut pas se permettre de faire shmona esrei, parce que c'est trop long, donc il va faire une petite shmona esrei mekutsa, un petit shmona esrei. Ça, c'est la Mishnah. Et notre Gemara, elle parle de quelqu'un qui se trouve dans un yeshuv, et quelqu'un qui veut partir, il sait qu'il va aller comme sakana. Depuis son départ, il y a lieu de faire une tfila, et donc ça répond à notre question. Selon l'avis du Bahag, alors on peut faire cette tfila, a priori même de chez lui à la maison. Ça, c'est chat du Tosfot Rosh et le Rosh sur le Bahag. Que nous dit Rabbeinu Yonah? Rabbeinu Yonah dit comme ça: Misha'a shiochaz baderech ba'ad kama parsa. Ça c'est la Gemara. Baal chod gdolot omer shekish lo lalechet parsa yoter mevarech. Que nous dit le Baal chod gdolot? Seulement si tu as une quantité, une longueur, d'une parsa, alors une personne se doit de faire du tfila derech. Alors moins, quelqu'un qui va voyager moins qu'une parsa, et non mevarech. Pourquoi? Dès que Moshe Oubir, on considère comme s'il était dans la ville, tu es juste à côté de la ville, tu es aux alentours de la ville. C'est pas considéré comme quelqu'un qui s'éloigne. Verotzelomar, nous dit le Rabbeinu Yonah, Adkama me'alech yaderech sheolech vesheverech, jusqu'à combien celui qui marche, son chemin qu'il va, yaderech sheolech vesheverech. Combien doit être son chemin? Quelle longueur? Adkama me'alech, combien celui qui va, yaderech sheolech, la longueur du chemin où il va, vesheverech, et que cette longueur soit une longueur sur laquelle on doit faire une bracha. V'yesh makshim alav, il y en a qui demandent sur le Rabbeinu Yonah. Mida Abrinan Berushalmi, pourtant on a dit dans les Rushalmi, qu'est-ce qu'on a dit dans les Rushalmi? Kol adrachim becheskat sakana mesukanim. Comment tu peux dire que quoi? Qu'il faut une parsa seulement, et que dans une parsa c'est à côté de la ville, c'est pas une sakana? Il y a marqué Kol adrachim, tous les chemins sont considérés becheskat mesukanim. C'est quelque chose de dangereux. Ve'efshar lomar, nous dit le Rabbeinu Yonah, sheze eno omer bekarov laïr. Et là, ce qui est marqué dans le Rushalmi, c'est pas quelqu'un qui est juste à côté de la ville, encore dans la parsa. Une grande ville, une parsa, c'est considéré à côté de la ville. On parle de quelqu'un qui va dans les petits villages. Entre les petits villages, alors al-kol ou becheskat sakana, ve'tzarich leitpalel, ve'levakesh anafsho. Donc a priori, d'après ce qu'on voit dans Rabbeinu Yonah, tout ce que nous a dit le Bahag, une longueur d'une parsa, c'est seulement à partir d'une grande ville, mais si c'est un makom sakana, alors il y aurait lieu même moins qu'une parsa. A priori, comme ça on verra de la réponse du Rabbeinu Yonah sur le Bahag. Ça c'est la première avis que Rabbeinu Yonah amène sur la Gemara. Viesh mefarshim, il y en a qui expliquent la Gemara ad kama, jusqu'à combien? Nidon oto ba'achizat aderech veshiocha levrech. Quand est-ce qu'on va lui dire quand est-ce qu'on va expliquer ad kama? En fait, d'après ce Rabbeinu Yonah, ad kama, c'est une explication, c'est une question sur la emat matzle. On a dit à partir de quand? Meshiocha aderech. Alors ad kama, c'est considéré. C'est-à-dire qu'on comprend
que d'après la deuxième explication qui est l'explication, la deuxième explication du Rabbona, c'est l'explication de Rashi, on comprend que la deuxième question de la Gemara se réfère sur la première question. La première question de la Gemara, elle nous a dit à partir de quand? Et on a dit à partir du moment où il sort en chemin. Et dessus vient Adkama. Quand est-ce qu'il se considérait chez Matrilat Ader? Quand est-ce qu'on dirait qu'il commence son chemin? Chez Ochaz Betrilat Ader. Et ça, c'est l'explication de Rashi, c'est ce que nous dit le Rabbeinu Yonah. Adkama Nidon, combien on va le considérer? Adkama Nidon Oto, comment on va le considérer? Ba'achizat Ader. Comme s'il était au début du chemin. Et c'est considéré qu'il pourra encore faire la tefila. Omar Adrinan Parsa. Quel Omar? Et on répond que le début du chemin est considéré une parsa. Que l'Omar Betor Parsa Rishna, tant qu'il est dans la première parsa, Yachol le Omra, il peut le dire. Aval, Achar, Parsa, lo. D'après Rashi, on a vu, comme on a vu dans l'Oréa, qu'après qu'il a dépassé la première parsa, il ne peut plus faire. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus demander Reshut. Si déjà il est déjà parti. Venirez le Mori Arav Nero, nous dit le Rabbeinu Yonah, Devada ya Pirush Anachon Kachu. C'est quoi l'explication de la Gemara? De Adkama Rotzelomar Adkama ve'achilat ader. En fait, il va comme Rashi. Que jusqu'à quand on s'est considéré qu'il est en début de chemin. Aval elu kemo sheomrim, mais ce n'est pas comme Rashi explique. Sheim lo itpalel betoch, si une personne n'a pas prié pendant la première parsa, lo itpalel acharkach, il ne pourra plus rattraper et faire cette vie-là. Chez lo itachen, ça c'est incompréhensible. Comme le Roche l'a pas compris. Pourquoi c'est pas compréhensible? Des kolman sheshlo adayin alechet, tout le temps qu'il a encore du chemin. Mais chouyavu beinyan atfila, même si tu es déjà parti. Mais pour le reste du chemin, tu dois demander, même si c'est comme Rachid, c'est une etilat reshut, on doit demander permission. Il y a lieu de faire la tfila pour le reste du chemin. Des kolman sheshlo adayin alechet, tout le temps qu'il a encore la possibilité, qu'il a encore à marcher. Mais chouyavu beinyan atfila atzricha, il doit faire la tfila sur laquelle on a besoin sur le der. Et là, Yeshlo le Omra le Khatrila, nous dit le Rabbeinu Yonah, tout ce qu'on a dit, tout ce que la Gemara nous dit qu'on doit faire à ça, ça veut dire qu'en fait, quand est-ce qu'on dit qu'on est considéré au début du chemin? Le Khatrila, c'est sûr qu'on ne peut le faire qu'au début du chemin. Et quand est-ce que c'est de réconcilier le début du chemin? Ça, c'est la question de la Gemara. Yeshlo Omra le Khatrila la Khashiatza minaïr. Betor Parsa Rishona. Il doit le dire, nous dit le Rabbeinu Yonah, le Khatrila, dans la première Parsa. Veim shachach velo amar ota betor harishona. S'il a oublié, il n'a pas dit, omer ota acharkach. Il doit le dire acharkach. Sur quoi il le dit? Alma sheshlo la lechet. Kolzman sherav imenu. S'il a encore du chemin, sur le reste de ton chemin, il doit faire cette fila. Ah, tu arrives le makom shas qui, même il est proche de l'endroit où il va, il doit arriver. Donc dans ce cas-là, s'il est proche, ça, il a raté. Nous dit le Rabbeinu Yonah, à quoi on peut faire ressembler la chose? Atkama vedami leada amrinan. Cette halakha-là, en fait, elle ressemble à ce qu'on a vu dans la halakha de Tfilin. Il doit faire la tfila du partir du moment où il pose cette tfilin jusqu'au moment où il les attache. Qu'est-ce qu'il veut dire? Du moment qu'il commence à les poser, Misham ve'elach ve'erav. À ce moment-là, il peut faire sa bracha. C'est quand il veut. Jusqu'au moment où il les attache. Après, il a déjà fait la kshira. Aval vadai. Nous dit Rabbeinu, c'est sûr. L'oba les mettre chez Imshachar. Ça ne veut pas dire qu'une personne elle a fait cette filine. Elle dit, ouais, j'ai pas fait ma tfila, m'a fait ma bracha avant la tfiline. Ça ne veut pas dire qu'une personne qui a mis cette filine sans faire de bracha, elle ne doit pas faire de bracha. Vadaï l'oba les mettre, ça ne veut pas exclure. Chez Imshachar, velobir, s'il a fait, il a mis les tfilines, il a oublié, il n'a pas fait de bracha, tchat, kshira, sholei v'echalem acharkach, qu'il ne pourra pas faire de bracha après. Pourquoi? Kevan shelo chilet sotam, tout le temps qu'il ne les a pas enlevés, adaïn. Tout le temps qu'il n'a pas enlevé encore, il doit faire une bracha. De kol zman she'adam mekayem mitzvah, tout le temps qu'une personne fait une mitzvah, afal pi shelo birech ala, même si elle n'a pas fait de bracha mitrila, kevan she'adaim mekayem ota, puisqu'encore il l'accomplit, yesh lo levarech sheniskar, il doit faire la bracha quand il s'en rappelle. Velo tema, on va me dire un problème. Pourquoi? Kevan shelo birech mitrila. On sait que les brachot, on doit les faire avant de les accomplir. Si on a fait la bracha après avoir accompli, après avoir mangé, c'est problématique. Alors comment ça se fait que ici on lui permet de faire une bracha? C'est pas ouvert la siata. Quand la brachot, tous les brachot, il faut le faire avant d'accomplir la bracha. On nous explique
Le Rabbeinu Yonah, Velo Tema, ne me dit pas. Kevan Shelo Birech Mitrila, Enzo over la Siata. Puisqu'il n'a pas fait sa bracha, c'est pas considéré qu'il a fait sa bracha avant de l'accomplir. Shemachar Shemekaem Otam Arshav, puisque maintenant il accomplit. Afal Pi Sheno over la Siata Mimash, alors même sur ce qu'il a mis déjà, sur les minutes qu'il a mis cette filine, il n'a pas encore, sur les minutes qu'il a mis, il n'a pas fait de bracha. Et donc, on ne peut pas dire sur ce qui est passé, on ne peut pas dire que la bracha est faite avant. Afilou Achi, quand bien même, over la Asiata, cette bracha qu'il va faire maintenant, une fois qu'il a les tefilines déjà mis sur lui, c'est appelé avant d'accomplir, Mima Shemekaem Acharkach. C'est considéré over la Asiata, c'est considéré il accomplit la mitzvah de faire la bracha avant de l'accomplir, sur la suite de la pause des tefilines, sur les minutes qui vont venir. C'est-à-dire, c'est pas sur le passé, mais sur le futur. On lui permet de faire une bracha sur le futur. Donc c'est pour cela. Une personne qui a mis ses tzitzit, elle n'a pas fait de bracha. Ou elle a mis les tefilines, elle n'a pas fait de bracha. Kol zman, tout le temps. Chez Moata, Vatalit, s'il a encore le talit. Chez tefilin, Munachin, Alav, Choser, Umvarech. Pour la suite. Et la même chose. Quelqu'un qui va en chemin, d'après Rabbeinu Yonah, même sur ce qui s'est passé, il n'a pas fait, il y a une mitzvah de faire sur la suite. Et sur la suite, il n'a pas encore fait, il n'a pas encore pris la route pour la suite. Donc pour la suite, c'est considéré comme avant, comme dans les tefilines et les tzitzit. J'espère que c'est clair. Je souhaite à tout le monde, Ba'atzlacha.